Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, l'énergie du mois d'octobre 2023. Alors, débutons par la tendance principale et générale au niveau de vos énergies, afin de savoir quelle va être l'énergie qui va influencer le reste de votre tirage. Alors, en tendance générale, nous avons les soins, nous avons l'esprit en paix et nous avons finalement mon île. Alors, vous allez être extrêmement appelé en cette période. En tout cas, il va être important de pouvoir vous soigner, de pouvoir prendre soin de vous. Il y a un aspect corporel en cette période. Donc, on a besoin de faire attention à soi, que ce soit par de la danse, que ce soit par une activité sportive, des soins par exemple énergétiques, des soins avec des huiles essentielles, des spas, etc. Il y a vraiment un aspect prendre soin de son corps, mais également de son esprit. Voilà. Donc vous avez besoin de vous guérir quelque part au niveau corporel, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, tout simplement, d'apporter un apaisement dans votre vie de manière générale, et vous allez tout simplement vous pencher là-dessus en cette période. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être bien avec soi, bien dans sa tête, bien dans son corps? C'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire pour vous permettre d'avancer. Voilà. Moi, j'ai cette notion d'un bien-être qui va être un feu propulseur pour vous. Donc, c'est-à-dire, si vous avez envie d'avancer en cette période, les cancers, vous allez avoir besoin d'abord de soigner votre corps et soigner votre esprit. Une fois que les idées seront claires et le corps reposé, soigné, entretenu, pour ainsi dire, vous allez avoir tout simplement ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Voilà, vous allez avoir le carburant, l'énergie nécessaire pour avancer. Alors, au niveau de votre ligne d'histoire, nous avons pour ces 4 semaines, voilà. Nous allons ensuite prendre la tendance favorable et la tendance opposée, la carte des activités, la carte des ressources et finalement le relationnel. Alors, que se passe-t-il en cette période pour les cancers? Alors, on voit qu'il y a une collaboration avec des personnes proches en cette période, que ce soit avec la famille, avec des amis par exemple, avec une famille professionnelle, c'est également une possibilité. En fait, vous allez réussir à trouver des accords, vous allez réussir à trouver des partenaires qui vous correspondent. Parce que pour certains d'entre vous, dans le passé, niveau collaboration, niveau professionnel, bon, c'était peut-être pas tout à fait ça. Moi, j'ai quelque chose qui a été de l'ordre peut-être de la discorde, de la mésentente, voilà. Quelque chose qui était extrêmement lourd à porter, même défavorable pour nous, des choses qui ont pu ne pas avancer. Voilà, ça concernera certains cancers, une situation professionnelle ou collaborationnelle, pour ainsi dire, dans le passé qui était assez chaotique ou du moins pas très équilibrée. Eh bien, en cette période, vous allez trouver votre stabilité dans des collaborations, dans des projets communs. Voilà. Alors, si vous avez déjà la stabilité, eh bien, tant mieux pour vous, elle va continuer. Et si par le passé, il y avait un petit peu cette espèce de chaos, hein, vous voyez, que ce soit au niveau des ressources, que ce soit au niveau des personnes, par exemple, ou au niveau de l'activité en elle-même, eh bien, vous allez stabiliser quelque chose ici. Voilà. On trouve sa place au sein d'une collaboration. Alors, première semaine, nous avons la carte du jugement. Eh bien, vous allez prendre des décisions très importantes en cette première semaine qui vont impacter la suite de votre vie. Il y aura un effet karmique, un effet ricochet en cette période. Donc, vous commencez la semaine avec des prises de position nécessaires. Voilà, vous devez décider, trier, remettre des jugements, des décisions. Voilà, qui va où, tout simplement? Où est-ce qu'on va placer son énergie? Comment est-ce qu'on peut faire des choses pour soi également? Ça va être important. Alors, effectivement, on voit qu'ici, par la suite, il y a la justice inversée. Donc, vous allez avoir pour beaucoup, déjà avec ces 2 arcanes majeures, on a une première quinzaine qui va être très puissante, hein, très intense, en termes d'événements, en termes d'énergie, d'émotion. Ici, nous avons cette carte qui va représenter la difficulté à statuer et à prendre des décisions. Alors, est-ce que certains sont en attente de jugement? C'est une possibilité.
Donc un arrêté administratif, judiciaire pour certains d'entre vous, un papier important, un email, c'est une possibilité. Ouais. Il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer en cette période, qui pourrait vous empêcher d'avancer, d'évoluer. Voilà. C'est une décision personnelle qu'on doit prendre et qu'on n'arrive pas à prendre pour certains. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous attendez de l'extérieur et qui n'arrive pas pour l'instant. Alors ensuite, vous allez avoir votre opportunité. 3e semaine, on l'a bien vu, vous allez avoir une collaboration intéressante en cette période. Et pour certains, elle arrivera au niveau de cette 3e semaine. As de Pentacle, vous allez avoir l'opportunité que vous attendiez. Alors, si vous cherchez un emploi, eh bien, vous le trouverez. Pour certains d'entre vous, il s'agira d'un prêt accordé si vous cherchez à en avoir un. Peut-être qu'il y aura une lenteur et qu'il sera finalement accordé. Ça peut être aussi une prime, par exemple. Voilà, l'opportunité d'investir dans une affaire pour certains d'entre vous. En bref, cette carte, c'est l'opportunité financière et matérielle qui nous apportera plus tard une stabilité. Donc on voit que vous allez beaucoup trier en cette première quinzaine. Vous allez trier, réfléchir, remettre en place. Voyez, qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Qu'est-ce qui vous retient en arrière? On a un petit peu cette thématique ici. Ouais. Et au niveau de la 3e semaine, eh bien, il est certain que vous allez trouver. Alors, il est encore question de tri au niveau de la dernière semaine. 7 de coupe. Cette carte-là, elle représente une dame qui est devant une infinité de choix. Bon, ça peut être des décisions, ça peut être des rêves, des projets, plusieurs portes ouvertes, plusieurs opportunités. Vous allez vraiment faire face à plein de choses possibles. Ok. Cette carte-là, elle vous appelle à faire preuve de lucidité. Attention, ce n'est pas une carte qui nous dit abandonner certaines choses, c'est une carte qui nous dit commencer par ce qui est le plus probant, tout simplement, le plus réaliste, le plus faisable. Le reste suivra. C'est de très bon augure. Si vous avez plusieurs choses, plusieurs pistes à explorer, si vous vous inquiétez parce que vous voulez faire plein de choses, commencez par le plus simple, commencez par ce qui est le plus accessible en tout cas. Voilà. C'est pas forcément le plus simple, le plus accessible. On va dire ça comme ça. Donc on voit que c'est un mois où on n'a pas de finalité ici, on a des débuts. C'est-à-dire que vous allez vraiment être dans cette optique de tri. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui provoque notre bien-être, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous donne de l'ambition. Et à contrario, qu'est-ce qui va nous ralentir, nous empêcher de prendre des décisions, nous empêcher d'avancer. Voilà. Au niveau de la 2e quinzaine, vous allez avoir des opportunités et vous allez vraiment devoir choisir quel est votre camp, votre position, où est-ce que vous vous situez. Donc on a vraiment un mois de tri, de choix et de commencement. Voilà. Ce n'est pas le moment où on va finir, c'est le moment où on va commencer. Alors, au niveau des aspects favorables, bon, alors ici, on a la carte de la festivité. Bon, il en va sans dire qu'il y a des fêtes de prévues, les amis. Alors, cette énergie, elle peut représenter les fêtes entre amis, tout simplement. Donc, voilà, on trinque, on chill, on s'amuse, c'est une possibilité. Ça peut être aussi fêter des occasions spéciales. Des mariages, des baptêmes, par exemple. Ça peut être la fête d'Halloween, par exemple. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment, soit on a des occasions précises de faire la fête, soit, bon, bah, on fait la fête parce qu'on a envie. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez beaucoup fêter, beaucoup célébrer en cette période. Il y a des vers qui se lèvent, cela va sans dire. Alors, au niveau des aspects défavorables, nous avons l'empereur inversé. On a besoin de stabilité en cette période. Et oui, pas de plan sur la comète. Advienne que pourra ne sera pas de bon augure en cette période. Il va vraiment falloir stabiliser les choses. Vous allez avoir besoin de mettre en place des plans d'avenir concrets. Pour le moment, pour certains d'entre vous, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, on a besoin d'un plan d'avenir bien ficelé, de savoir exactement où on en est, vers où on va, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? À qui est-ce qu'on va faire appel? Vous voyez? Il y a vraiment cette notion de stabiliser les choses, de les concrétiser. On le voit bien, au niveau de la première quinzaine, tout ce qui est décision, stabilité, bon, c'est un petit peu plus difficile. Donc c'est vraiment un mois où vous allez trier, stabiliser les choses et pouvoir bien sûr fêter également des victoires bien méritées
cela, je vous le souhaite. Alors ensuite, on continue avec la première quinzaine. Déjà, on a le miroir magique. Bon, la plus belle carte du jeu, c'est parfait. L'ouverture et les voyages. Ok. Alors, ici, il est question de voyage, de déplacement. Alors, ça peut être des voyages au sens littéral. Ça peut être aussi l'envie de faire avancer sa vie. Voilà. Vous allez avoir une ouverture pour quelque chose qui va être magique, merveilleux, qui va être extraordinaire. Voilà. C'est vraiment la plus belle carte du jeu. Donc, vous avez la possibilité d'une très belle réussite. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, bien sûr, une porte ouverte demande à être franchie. Si vous restez devant la porte, rien ne se passera, évidemment. La vie vous ouvre une porte, vous donne une opportunité, à vous de la suivre. Alors, on a bien sûr de la clairvoyance. Ouais, c'est ça. Vous allez être invité à vous poser des questions et à y voir clair, entre guillemets, sur l'avenir. Voilà. L'hérédité, moi, j'aime bien la prendre en considération comme une carte de longévité. Voilà, donc c'est une carte pour tout ce qui va être l'avenir, la suite, le long terme, notamment. Tout ce qui va pouvoir être très concret dans notre vie. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement avoir des doutes qui vont un petit peu vous refermer sur vous-même. C'est une possibilité. Pour d'autres, vous allez avoir peut-être besoin de moments seuls pour réfléchir. Ça, c'est également possible. Quoi qu'il en soit, la vie va vous donner une vision claire des choses en cette période. Vous allez comprendre tout simplement où se situe votre mission, votre vie, et dans quelle direction votre avenir se déroule, tout simplement. On a encore la santé ici. Santé, bien-être, ce sera très important. N'hésitez pas à faire plein de petites choses qui sont positives pour vous. Des sorties, encore une fois des spas, des soins, etc. C'est très important. Alors nous avons une nouvelle fois la loi. Donc l'aspect légal, l'administratif, les papiers, l'officiel. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment être invité à régler les choses. Pour certains d'entre vous, il y a la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet par exemple, qui est retardé par des accusations. C'est possible. Alors, on vous tient en échec, par exemple, on vous tient responsable, on vous pointe du doigt, hein, on est dans le jugement pour certains d'entre vous. Il y a des éléments qui vous retardent, qui vous empêchent d'avancer. Et c'est ça que vous allez avoir besoin de trier. Qui nous aide à être constructifs, les amis, et qui nous retient en arrière? Qu'est-ce qui est bon pour notre santé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça va être vraiment très très important de vous tourner vers des amitiés et des personnes positives qui vont vous aider dans des démarches administratives, qui vont vous aider dans des prises de décision personnelles, par exemple. Ça va être vraiment super important. Voilà. Donc, tournez-vous en cette période vers ce qui est bon. Ce sera très important. Alors au niveau de l'aspect professionnel et des activités, nous avons le roi d'épée. Alors bien sûr, le roi d'épée, c'est celui qui va trancher, qui va décider. En cette période, on parle de tout ce qui est administratif et contractuel. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez régler de la paperasse, ça c'est une possibilité. Régler des papiers qui n'étaient pas encore en ordre, voilà, c'est bien sûr possible. Acquérir les papiers, les compétences, les formations, les autorisations, par exemple, dont vous avez besoin pour exercer une activité. Ça, c'est possible. Et puis, pour beaucoup, je vous le souhaite, ce sera aussi un contrat, un engagement très positif pour l'avenir. Voyez, on a les hautes responsabilités. Donc, vous allez vous voir attribuer de nouvelles responsabilités en cette période. Ça peut être ça, hein, sans aucun doute, l'as de Pentacle, donc l'opportunité financière, professionnelle, l'opportunité d'investir dans un projet, comme on le disait tout à l'heure. Des nouvelles responsabilités vont être discutées. Vous allez avoir un cadre officiel, légal, dans une situation, et ça va être très favorable pour vous. Voilà. Alors ensuite, vous allez être amené à sortir de votre zone de confort en cette période. Alors, on a également télécommunication. Donc, soit vous allez travailler dans le milieu de la télécommunication, donc les réseaux sociaux, par exemple, tout ce qui va être porte-parole, secrétaire, etc. C'est possible. Soit vous allez faire jouer votre réseau de connaissances pour pouvoir, eh bien, tout simplement accéder à un poste. Vous voyez, le côté un peu levier, piston, hein, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est le réseau, tout simplement. C'est aussi une possibilité. Nous avons ces deux aspects.
Voilà, on a vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle de guérisseur, d'aide en cette période. On va vraiment vous permettre de laisser de côté tout ce qui a pu se faire avant et de repartir sur une nouvelle base ou alors de stabiliser quelque chose qui ne l'était pas encore. Alors tout ça va vous demander énormément d'organisation. Donc ne croyez pas que ça va être facile. Ce n'est pas parce que la vie vous réserve une opportunité sur un plateau d'argent, ce n'est pas parce que vous connaissez les personnes et qu'elles vont vous donner une opportunité que tout va se faire tout seul. Certainement pas les amis. En cette période, vous allez devoir aussi assumer vos responsabilités, assumer pleinement votre rôle. Voilà. Donc ça va être important de pouvoir signer, accepter et puis finalement, avancer. Alors ensuite, la carte des ressources. Nous avons la 2 de coupe. Alors, au niveau des ressources personnelles, cette carte, elle va souvent représenter les ruptures, les séparations, les fins de contrat. Voilà. C'est le fait de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Alors sur le plan personnel, vous allez vous séparer, encore une fois, de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Tout ce qui est toxique, néfaste, que ce soit au niveau des pensées, du comportement, des routines, des habitudes. On adopte des choses beaucoup plus saines en cette période et ça va vous réussir. Ouais. S'éloigner de ce qui ne nous permet pas de construire est la clé du succès en cette période. Alors au niveau de tout ce qui va être financier et matériel, il pourrait y avoir une rupture de contrat, une rupture de bail en cette période. C'est bien sûr possible. On met un terme avec quelque chose, avec quelqu'un ou avec un contrat. Peut-être que certains d'entre vous vont redéfinir également les termes d'un contrat. C'est une possibilité, surtout avec le roi d'épée du dessus, qui est régent de l'aspect social, contractuel de la vie notamment. Alors on a le professionnel, donc effectivement financier, notaire et homme de loi. Pour certains d'entre vous, vous allez faire appel à des professionnels pour pouvoir régler cette situation. Ou alors vous allez contacter quelqu'un en lui disant, voilà, maintenant on finit ce contrat ou alors on redéfinit les termes comme cité précédemment. Voilà, donc on a l'aide d'un professionnel pour certains d'entre vous, quelqu'un qui s'y connaît. Vous allez avoir affaire à des professionnels du milieu administratif, du milieu officiel pour beaucoup d'entre vous. Ce sera un aspect important. Alors regardez, on a le conseiller, donc c'est bien ça, encore une fois, homme de loi, l'officiel, les affaires, donc c'est vraiment ça. On a des mains qui se serrent en cette période. Ouais, c'est le moment où on va conclure quelque chose. Ce sera peut-être un pari risqué pour certains d'entre vous, mais à la fin, cela en vaudra la peine. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre dans un projet cher à votre cœur. Alors, est-ce que vous allez aider certains à réaliser leurs rêves, leurs projets, faire preuve de générosité? Est-ce que vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose qui est très bon pour vous? Vous voyez, on a l'aide ici. Donc, on va être épaulé, on est soutenu, par exemple. Ouais, c'est bien ça. Vous allez pouvoir aussi renflouer les caisses pour certains, faire des économies. Ou alors investir vos économies dans quelque chose qui va vous réussir. Vous allez peut-être rediscuter les termes d'un bail, imaginons, rehausser des tarifs parce que c'est nécessaire. Voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a le karma, donc c'est effectivement cet aspect lointain. Voyez, vous allez tout simplement en finir avec les mauvais karmas pour beaucoup d'entre vous et puis projeter des choses dans l'avenir. Ouais, sachez que ce projet de cœur, il est inscrit dans votre karma à très long terme. Alors, au niveau relationnel, dis donc, vous avez le monde qui est tout simplement la plus belle carte du tarot. Alors ici, tout vous sourit au niveau relationnel en cette période, ou alors ça pourrait être un seul aspect en général, enfin un seul aspect précis plutôt. Donc le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Elle représente la fluidité, le nouveau cycle, la nouveauté, la réussite, l'épanouissement. Ouais. Le monde est à vos pieds en cette période. Vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, officialiser des choses, clôturer des relations. C'est effectivement possible. Peut-être que certains vont aussi lâcher prise. Vous voyez, on a le vent du changement. Donc voilà, on est beaucoup plus léger, on laisse aller et on avance. Voilà.
Alors, on a l'isolement, donc il y a quand même un moment où vous allez vous mettre un petit peu de votre côté. On parle de se déconnecter du monde, d'être un petit peu dans sa petite bulle. Ça va être nécessaire à certains moments. J'ai l'impression que vous allez être comme un papillon, en fait. Hein. Vous voyez, vous allez vous mettre dans votre petit cocon pour vous transformer, tout simplement, intérieurement, et pouvoir en ressortir vraiment de plus belle vers une toute nouvelle étape. Vous voyez, pour certains, il y avait peut-être des dépendances à certaines personnes, à certains concepts. C'est une possibilité. Vous voyez, on était dans l'attente de certaines choses et on a bien sûr un lâcher-prise. Vous voyez, pour certains, ça peut être un lâcher-prise par rapport à une séparation, bien sûr. Peut-être qu'on a eu besoin d'un temps seul, d'un temps d'isolement pour accepter les choses, tout simplement, et réouvrir son esprit. Sachez que ça va fonctionner, tout simplement. Il y a de nouvelles personnes qui vont se présenter dans votre vie, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié, peu importe. Il y a de nouvelles personnes qui vont se présenter et qui vont quelque part élargir votre champ de vision. Voilà. On se rend compte qu'il y a d'autres personnes, d'autres possibilités, d'autres merveilles dans le monde, tout simplement. Alors, ensuite, pour la deuxième et dernière partie du tirage, on va essayer d'étoffer justement cet aspect relationnel, qui pour l'instant est certes intéressant, mais qui mériterait quelques précisions. Alors, signe du Cancer pour l'aspect relationnel, alors que ce soit le relationnel amoureux ou le relationnel tout simplement amical, professionnel, etc. Alors, avec ce monde et avec cet isolement, que se passe-t-il? Alors, on a les nouvelles promesses qui se mettent en place, la tendresse, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, ce monde, il nous dit que vous allez sortir de l'emprise d'une situation. On a vraiment ce côté lâcher-prise ici. Donc, on purifie, on accepte, on avance. On n'est plus sous l'emprise d'une ancienne relation, d'un ancien patron, par exemple, de nos propres peurs, de nos propres doutes. C'est une possibilité, les cancers. C'est vraiment un mois où certaines personnes vont vous tendre la main. Il y a de nouveaux engagements, qu'ils soient sentimentaux ou autres, tout simplement, qui vont se présenter. Alors, ça peut être aussi des engagements charnels pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Avec la sensualité, on a soit un aspect charnel, soit un aspect, je vais dire, beauté, entre guillemets. Donc, avec cette carte-là, soit on rentre dans cet aspect charnel de la vie, soit on a envie de se sentir beau, belle, de se mettre à son avantage, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre, ça peut être pour soi aussi. On a envie de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, pour se sentir, eh bien, sensuel, entre guillemets, pour se sentir bien. Ça peut être pour quelqu'un ou pas, évidemment. Alors, on voit que pour beaucoup, vous êtes comme ce petit poussin ici, plutôt fragile en cette période, mais vous allez réussir à vous resolidifier, à avancer. Vous faites un très très grand pas en avant en cette période. Ouais, c'est vraiment positif. Avec le monde, on vous invite à lâcher prise et à vous ouvrir tout simplement à ces nouvelles merveilles qui se présentent à vous. Le monde ici, elle est très bien représentée sur une plage. Moi, j'ai toujours avancé le fait que la mer, la plage, c'est l'endroit parfait pour trouver l'équilibre entre les 4 éléments, tout simplement. Donc, cette carte représente bien sûr l'équilibre entre la matière, tout simplement. C'est l'équilibre personnel que l'on va réussir à acquérir, à trouver. Voilà. Puis nous avons encore l'aspect voyage pour certains d'entre vous. Pas mal de voyages, pas mal de déplacements, donc ça c'est très positif. Vous allez réussir à avancer dans votre vie en lâchant prise. Vous avez peut-être des voyages qui sont prévus, c'est une possibilité. En tout cas, ce monde, il me parle beaucoup au niveau du vent. Vous voyez, le vent du changement, l'évolution pour vous, c'est quelque chose qui va être très positif. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu un événement assez néfaste qui a pu vous faire de la peine et vous bloquer dans votre vie. Voilà, on est bloqué, on est stoppé, on n'arrive plus à avancer. J'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes oublié quelque part. On a oublié ce que c'était d'aimer, on a oublié ce que c'était que les petites attentions envers soi-même, c'est une possibilité. Prendre soin de soi. Il y a peut-être des projets ou des idées, des envies de voyage que l'on avait mis de côté, que l'on avait rangé dans un tiroir
pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Vous allez justement réouvrir ces anciens tiroirs qui étaient fermés et vous allez peut-être pour certains affronter des blessures anciennes, c'est une possibilité. Et pour d'autres, vous allez tout simplement remettre sur le tapis de vieilles idées, d'anciens projets. Vous allez vous faire plaisir à nouveau et ce sera très positif. Alors, nous avons dans un premier temps la carte du modeste. Alors, la modestie, vous allez vous rendre dans des lieux très humbles et faire les choses également simplement. Alors ici, c'est l'oracle des lieux notamment. Donc ça peut être des endroits habituels, très simples. Vous voyez des parcs, des petites promenades par exemple. Ça peut être des voyages pas très lointains, hein, quelque chose de très simple, mais qui est efficace. Vous voyez? Ouais, tout en légèreté, tout en douceur. Ouais, mais pas moins efficace, encore une fois. Vous allez être occupé également, vous rendre occupé avec la sphère administrative ou professionnelle, puisque nous avons le bureau. Alors ça peut être votre bureau, peut-être que vous allez être occupé à aménager un bureau, à mettre certaines choses en place, c'est possible, à faire du tri, voilà. Vous allez peut-être engager des démarches administratives également, donc vous rendre dans certaines administrations pour mettre en place des choses et pouvoir avancer. Voilà. On acte, on clarifie, on finalise. Ouais. Alors vous allez passer du temps chez vous aussi, donc c'est peut-être ça, des bureaux chez vous, vous allez peut-être remettre en ordre, c'est une possibilité. Ouais, c'est ça. Alors on voit que vous allez aussi passer pas mal de temps dans des lieux fréquentés pour beaucoup d'entre vous. Ouais, donc on a les festivités, l'amusement, c'est vraiment quelque chose qui va revenir. Le soutien, c'est une énergie qui revient aussi. Donc ouais, voyez l'invitation, donc c'est ça. L'invitation, les événements, les sorties, la sortie, la danse, donc avec des proches. Ouais, voyez, les conventions, les lieux fréquentés, l'itinérant, tout ce qui va être des événements qui sont là d'une telle date à une telle date, par exemple. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, les cancers, en cette période, vous allez être beaucoup dans des lieux fréquentés, des lieux de fête, des lieux où on s'amuse, où on danse, des lieux parfois modestes, parfois très originaux. Voyez, on va vraiment être très sollicité pour tout cela. Donc, vous allez avoir certains moments où vous allez être un peu seul de votre côté. Vous allez être en train de faire un tri chez vous, par exemple. Vous allez avoir besoin de temps pour vous ressourcer. Et puis, à d'autres moments, vous allez être complètement dans la foule, complètement connecté aux autres. Alors, nous avons des personnes que nous allons rencontrer bientôt ou que nous avons déjà rencontrées qui vont nous proposer de les suivre. Alors, est-ce qu'on vous propose ou est-ce que vous proposez à quelqu'un d'être suivi dans un voyage, dans un projet, dans une activité professionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit, ben voilà, je te propose de me suivre, voilà ta chance professionnelle, imaginons, on part en vacances ensemble, c'est une possibilité. Vous allez avoir des propositions de suivre quelqu'un et ça risque d'être assez prometteur, assez positif. Voilà. Alors ici, parallèlement, regardez, j'ai besoin d'être seul et je préfère en rester là. Donc les deux grandes thématiques, c'est d'un côté se connecter au relationnel, donc être proche des autres, et d'un autre côté, tout simplement, mettre un terme à certaines énergies. Encore une fois, on rediscute, on finit, on préfère en rester là. On met un terme à la relation, on met un terme tout simplement au contrat, par exemple, pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Ouais, il y a quelque chose qui va se finaliser. Donc, c'est vraiment l'ordre chronologique. On met un terme à ce qui n'est pas sain, à ce qui n'est pas positif, constructif pour nous. Et finalement, eh bien, on va suivre une nouvelle opportunité, saisir une nouvelle opportunité. Vous voyez, l'envie de voyager, l'envie d'avancer dans sa vie aussi, c'est quelque chose qui va être très important pour le signe du cancer en cette période. Voilà. Comme avec le monde, s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Alors, dernière carte pour ce tirage, nous allons apporter la dernière précision à vos énergies en termes d'événements. Alors, cancer, que se passe-t-il? Nous avons dans un premier temps
ne vous perdez pas et la période de réflexion. Donc vous allez énormément réfléchir en cette période. On réfléchit, on trie, on met en place. Bon, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas, vos décisions auront un impact sur votre avenir de manière assez importante. Donc il est temps de prendre soin de vous aussi, de découvrir quelque part votre monde intérieur, votre propre pouvoir pour ainsi dire. Voilà. Ouais. Prenez le temps de réfléchir aux offres importantes et intéressantes que l'on pourrait vous faire. La vie va mettre sur votre chemin les personnes dont vous avez besoin. Prenez le temps de réfléchir si vous le souhaitez. Nous avons également des moments émotionnellement forts en cette période. Des peines, des réflexions, des émotions un petit peu en pagaille pour certains d'entre vous. Donc, il sera important de pouvoir tout simplement s'armer de son parapluie pour pouvoir affronter cette période. Voilà. Il y a une leçon à tirer du chagrin que vous allez ressentir. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir. La vie vous propose des alternatives, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes. À vous de réfléchir, de trier, de statuer et de franchir la porte qui s'ouvre à vous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un très beau mois d'octobre tout simplement, de très belles festivités également. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.